Bonjour à tous, j'ai beaucoup de chance car je suis aujourd'hui avec une chanteuse que les Français aiment beaucoup. Elle est présente en Auvergne pour le salon des talents féminins, les Fées d'Arverne, pardon, à Gerza. Et elle a accepté de nous parler de sa chanson Tout est pardonné. Bonjour Marie-Myriam. Bonjour. Donc 10 ans après avoir remporté l'Eurovision, vous faites un retour fracassant avec ce titre, donc en mai 1987. Oui, qui est resté, je sais plus, 22 semaines, je crois. À l'époque, il y avait le top 50, voilà. Et puis oui, qui a très très bien marché, mais c'était aussi un changement d'équipe, parce que ça, c'était tout nouveau en fait. Tout ça, tout était neuf. L'arrangeur, le compositeur, l'auteur, il y a que Michel et moi, mon mari, qui en était. Sinon, tout était neuf autour de nous. Et le studio et tout. Mais c'était bien, ce ne sont que des bons souvenirs. D'ailleurs, nous l'avons enregistré au studio Davout qui a fermé. Il y a un mois de ça, j'ai entendu dire que ce grand studio d'enregistrement qui accueillait des stars internationales a fermé. Et c'est là où on avait enregistré Tout est pardonné, tout l'album. Alors qui était Jacques Cardona qui a composé ce titre? Alors Jacques travaillait avec les Gold, le groupe Gold à l'époque. Et puis voilà, pour une question de petite mésentente, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Michel, mon mari, m'avait présenté Jacques et on est parti en tournée. Parce que mon mari, pour une fois, ne pouvait pas être avec moi toute la semaine, il venait que le week-end. Et donc, on est parti en tournée. Comme ça, j'ai connu Jacques. Jacques m'a connu. On a commencé. Bah, lui, évidemment, il est compositeur. On parlait musique, de ce que je disais, ce que j'aimais. Et puis, une fois la tournée terminée, un jour, on rentre à la maison et à l'époque, il y avait donc des répondeurs et c'était une cassette audio et sur la cassette audio, on entend le couplet. Et puis, on dit waouh, c'est super. Et il dit attends, je cherche le refrain, mais ça va arriver, ça va arriver. Et un jour, il est arrivé en disant voilà, j'ai tout. Et la chanson était top. Et comme ça, on a démarré l'album. Vous avez tout de suite vu le potentiel du tube? Ah oui, oui, je pense qu'on sait quand on enregistre un truc qui va marcher, on le sent, on le sait. Et puis on était avec Georges Augier, l'arrangeur, donc Michel Elmos, qui était lui le producteur de cet album. Et puis non, et puis c'est vrai que c'était les années 80 en même temps, donc il fallait changer de son. Jusque-là, j'avais fait Sentimental, Nostalgia. C'était plus, on va dire, entre guillemets, classique. Et donc, il fallait sortir de ce classique. J'étais jeune moi-même, donc à 30 ans, voilà, il fallait un peu renouveler ou tourner une page, ce qu'on a fait. Et puis, mon Dieu, bah, grâce à Jacques, à Georges et à Michel, on a fait ça avec beaucoup de succès. Et alors comment vous vous êtes retrouvé à chanter en duo sur le refrain avec le compositeur de la chanson? Alors au départ, il voulait pas et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques avait une voix extraordinaire, mais vraiment. Vous savez, ce sont les gens, parfois on se dit, c'est dingue que dans ce métier, qu'il n'en fasse pas une carrière avec sa voix. Il n'a fait une carrière que de compositeur et d'auteur, mais jamais avec sa voix. Et quel dommage. On se dit que parfois le métier ne comprend pas, parce que je pense que si tout le monde l'avait entendu, mais il avait une voix extrêmement puissante, des graves aux aigus, enfin un truc de dingue quoi. Jacques chantait divinement, divinement bien. Et donc il a commencé comme ça dans la maquette à faire ma tierce. Et du coup, on a dit ah non non, il faut faire la tierce sur ce qui va sortir, sur le définitif quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Et au niveau des maisons de disques, c'est une personne de chez Warner qui va avoir le nez creux sur le potentiel de la chanson? Oui, c'est-à-dire que bah il n'y avait pas de portable à l'époque, donc Michel avait fait une maison de disques qui lui a d'ailleurs dit oh, ça ne marchera jamais, l'intro dure 20 et quelques secondes, c'est trop long, ça ne marchera jamais. Et puis le deuxième maison de disques qu'il est allé voir, c'est Warner. Et puis le temps d'arrivée de Warner à la Nation où on habitait, il y avait déjà le téléphone qui sonnait, qui disait bon Michel, vous n'allez nulle part ailleurs, c'est chez nous, on signe tout l'album. Voilà. Et un gros succès au final avec 400 000 exemplaires vendus? Oui, c'est ça. Et puis bien, bien, enfin, après d'autres parce que c'est rentré dans des compiles et tout ça. Mais oui, sur le moment, oui, c'était beaucoup parce qu'à l'époque déjà 400 000, c'était énorme, une vente de 400 000 albums.
Donc Marie-Myrème, vous avez une actualité très riche avec tout d'abord un double best-of anniversaire, Oui. 40 ans de carrière. Ouais. Il regroupe tous vos succès. Alors oui, puis non seulement il regroupe les succès, mais il regroupe les originaux. C'est-à-dire que on s'est un peu, ouais, on a eu du mal à récupérer L'Oiseau et l'Enfant 2 original de 1977, des chansons que j'ai enregistrées chez Universal, qui était Polydor à l'époque, de 79 aussi, et de 78-79, qui sont sur ce double album. Enfin, c'est dans l'ordre Mm. des années. C'est Mathieu Johan qui en a fait le choix, évidemment. Dedans, il y a tout un livret avec plein de photos et plein de trucs qui racontent mon histoire artistique. Et puis, donc, c'est un double album. Et mon Dieu, bah, le livre, c'est ma vie, c'est une biographie, une autobiographie. Et voilà, avec beaucoup de larmes, bah, comme tout le monde, je pense. Et surtout, bah, tout mon cœur, parce que j'ai raconté ce qui m'est arrivé. Voilà. Alors si on revient au disque, en fait, nous on est très heureux de retrouver sur cette compilation un duo avec notre artiste auvergnat emblématique, Jean-Louis Murat. C'est Ah, un bon j'adore. souvenir. Ah, j'adore les adieux. Alors, ça s'est passé d'une manière drôle. À l'époque, on habitait en Seine-et-Marne, mais on était donc à Paris. Lui, il était justement dans ce studio d'Avoue dont je Mm. parlais tout à l'heure. Et nous, on était chez mes parents, donc tout proche du studio d'Avoue. Et il a appelé, et c'est Michel qui l'a eu. Enfin, l'assistant de Jean-Louis a appelé Michel, mon mari, et disant voilà, Jean-Louis aimerait faire un duo avec Marie. Et moi, j'étais toute heureuse parce que j'étais fan déjà des premiers titres et tout, j'étais vraiment fan. Et j'ai dit ah ben oui. Et je pensais qu'on allait me donner une bande Mm. pour apprendre la chanson et revenir enregistrer. Mais pas du tout. Il nous a demandé si on était loin. On a dit non, est-ce qu'on peut faire une petite répétition? Et on a dit bah oui, on arrive. Donc on est allé, en fait de répétition, on a fait l'enregistrement. Ah, ça a été, et puis ça a été une belle rencontre, c'est quelqu'un que j'apprécie Mm. beaucoup. En fait, j'ai un peu son côté, je sais qu'il a un côté sauvage, mais moi je l'apprécie, parce que je suis un peu comme lui, je suis pas quelqu'un qu'on voit sans cesse à la télé de toute ma carrière, je suis plutôt retirée, j'aime bien la scène, je pense que de tout ce que je fais, c'est ce que je préfère, parce que je suis direct avec le public. Et puis c'est vrai que je n'aime pas trop, enfin j'aime pas trop les objectifs, que ce soit une séance de photos ou soit des caméras. Pour une émission de télé, je suis assez fermée. Mais j'adore cet artiste et j'adore l'homme et j'adore sa voix et j'adore ses chansons. Vraiment, et je suis vraiment très heureuse qu'il m'ait appelé pour faire ce duo. Et je tenais absolument à ce qu'il soit là. Donc votre livre autobiographique, donc La fille du ribatejo, est très poignant. Je crois que ça vous a fait du bien de l'écrire. Oui, ça a été une thérapie. D'ailleurs, je conseille même, même quelqu'un qui souffre, qui a des souffrances, je pense écrire, ça fait énormément de bien. Même si c'est pas un livre qui va spécialement sortir, Mm. écrire tout court, ça fait énormément de bien. C'est pas au moment où on l'écrit, c'est au moment où on se relit, parce qu'on se relit pour corriger, par exemple. Mais ça fait beaucoup de bien de mettre des mots sur les mots MAUX, sur la douleur, de mettre des mots sur la douleur, ça fait énormément de bien. C'était vraiment une thérapie, en vrai. Vous ne pouviez pas ne pas évoquer l'Eurovision et les coulisses du concours, forcément. Bien sûr, oui, j'ai raconté même des histoires que je n'ai jamais racontées parce que là, j'ai tout dit, quoi. Et donc, non, je pense que c'est un moment drôle à découvrir les coulisses de l'Eurovision. Et puis, ma vie n'a pas été une vie comme tout le monde parce que c'est vrai, je suis d'origine portugaise, mais je suis née au Congo belge. Donc ça aussi, c'était toute une aventure que je raconte, le retour, enfin, et puis tout simplement ma vie de femme, de maman, d'épouse, voilà. Je raconte tout ça. On a beaucoup entendu parler dans les médias aussi de votre relation avec Patrick Sébastien. Ah ben oui, c'était mon premier fiancé, donc Mm. c'est sûr que je raconte, mais je raconte aussi la séparation et je dis qu'on n'a pas réussi notre vie en commun, hein, mais par contre, on a réussi notre séparation, voilà, on va dire, des amis, voilà. Enfin, c'est vrai, chaque fois qu'il a eu quelque chose de grave dans sa vie, et il en a eu malheureusement, comme moi, mais j'ai été avec lui parce que je pense à un moment donné, c'est tellement dur, surtout lorsqu'il a perdu son fils
et puis sa maman que j'aimais beaucoup d'aider et qui m'aimait beaucoup. Et donc, euh, voilà, ce sont des moments où je suis allée évidemment à l'enterrement à côté de Brive, à Juillac, mais parce que voilà, c'est aussi, eux faisaient partie de mon histoire. J'ai pas vécu seulement avec Patrick Sébastien, j'ai vécu avec le premier fils qu'il a eu, donc Sébastien, avec sa maman, avec sa famille, ses frères et sœurs, son papa Camille, enfin tout le monde. Je connaissais tout le monde, donc il est évident que bah, il y a des moments où on peut pas dire oui, alors on est séparés, on se parle pas. Je trouve que si on a un peu de cœur, c'est important. On a cru comprendre que cette double actualité, c'était une manière pour vous de dire au revoir au public. Oui, parce que pour l'instant, je suis traumatisée en fait de la disparition de mon mari. Et ça s'est fait tellement rapidement aussi. Ce n'était pas une longue maladie, donc ce qui fait que lorsque je suis sur scène, depuis 35 ans, j'avais l'habitude de voir Michel en face de moi à la console et j'avais des gestes et des signes pour dire je veux plus de musique dans le casque ou plus de dans mes retours, je veux dire, ou dans mes hires ou moins de musique et plus de voix. Enfin voilà, et là j'ai beaucoup de mal. Je ne dis pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mm. Je peux pas dire je ne rechanterai jamais. La seule chose, c'est que pour l'instant, j'ai ce traumatisme et une chose que je ne serais jamais capable de faire, c'est de faire semblant, Mm. de aller chanter, de faire semblant. Donc ça, je ne saurais pas le faire. Donc le jour où vous me verrez sur scène ou si vous me voyez un jour rechanter, c'est que vraiment, voilà, tout est revenu Mm. et s'est remis en place. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, on le souhaite et c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci Marie-Myriam et puis on va réécouter tout de suite Tout est pardonné. Avec plaisir, merci à vous.